L'armée arabe syrienne élimine plus de 20 terroristes dans une embuscade tendue à Al-Ghouta Est dans la banlieue de Damas. Yanukovych affirme qu'il est toujours le président légitime de l'Ukraine et que les États-Unis et l'Occident sont responsables de ce qui se passe de violence dans ce pays. À Beyrouth, Broujerdi affirme que la Syrie a récemment réalisé d'importants acquis militaires face au terrorisme takfiriste. Les détails du journal Bonsoir. À Damas, des milliers d'habitants du quartier El-Mezzé ont affirmé lors d'une marche imposante leur appui à l'armée arabe syrienne dans ses opérations contre les groupes terroristes et aux constantes nationales. Les participants qui se sont rassemblés dans la région de Chersad ont hissé le drapeau national affirmant leur confiance en la victoire de l'armée arabe syrienne et leur attachement à la patrie. Les habitants d'El-Mezzé ont exprimé leur appréciation au sacrifice de l'armée syrienne qui lutte contre le terrorisme pour établir la sécurité et la stabilité dans toutes les régions syriennes et condamné les actes perpétrés par les groupes terroristes armés à l'encontre des Syriens. Les étudiants syriens à Moscou ont affirmé leur soutien à la patrie face au terrorisme perpétré par les groupes takfiristes. Au cours d'une rencontre avec l'ambassadeur de Syrie à Moscou, Riyad Haddad, les étudiants ont exprimé leur fierté de l'armée arabe syrienne qui traque et élimine les terroristes et les mercenaires venant de 4 coins du monde. De même, les étudiants ont considéré que les discussions de Genève constituent une victoire pour la diplomatie syrienne qui avait insisté sur l'arrêt des violences et la lutte contre le terrorisme pour résoudre la crise en Syrie. Pour sa part, l'ambassadeur Haddad a affirmé lors de cette rencontre que les ennemis de la Syrie ne sont pas soucieux de parvenir à une solution réelle de la crise. En outre, il a fait savoir que la conférence de Genève 2 est un pas sur le chemin de la lutte contre le terrorisme wahhabite. À Yabroud, plus de 20 terroristes ont été tués alors que d'autres ont été blessés dans une embuscade tendue par l'armée arabe syrienne alors qu'ils s'étaient infiltrés vers l'une des routes secondaires liant Al-Ghouta Est à Al-Qalamoun dans la banlieue de Damas. Toujours à Yabroud, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste armé affilié au soi-disant Ansar el-Khalifa. Parmi les terroristes liquidés figuraient le chef du groupe Nasser Nasser et Abu Bakr Sabouni et Abu Ali Halabi. Dans les fermes de Rima et près de l'usine de Khalaf à Yabroud, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des terroristes et 2 véhicules chargés de mitrailleuses lourdes. En outre, l'armée a tué 6 terroristes et blessé d'autres au mont Est de Der Atiya. À Homs, les services compétents ont régularisé la situation de 60 personnes impliquées dans les événements actuels, notamment dans les 2 localités de Dwer Sharqi et Dwer Gharbi et dans la région de Joub al-Jarrah. Selon une source du commandement de la police de Homs, la situation de ces personnes a été régularisée après qu'elles se sont engagées à ne pas commettre à nouveau des actes nuisant à la sécurité et à la stabilité de la patrie. À noter que les services compétents avaient régularisé auparavant la situation de 50 jeunes hommes évacués récemment des quartiers de la vieille ville de Homs. Et à Alep, le mufti d'Alep, Mahmoud Akkam, a indiqué que le terrorisme et annulation existentielle de la personne opposée est différente, quel que soit le type de cette personne opposée. Le mufti a appelé dans un colloque de débat sous le thème « La pensée takfiriste et son rôle dans la destruction de l'identité nationale et panarabe » au dialogue et à l'exercice de la citoyenneté d'une façon optimale, mettant en garde contre la pensée takfiriste extrémiste.
À Damas, le mouvement national kurde pour le changement pacifique a distribué aujourd'hui 400 paniers d'alimentaires aux familles sinistrées et déplacées du fait du terrorisme des groupes terroristes armés dans la région de Rukneddin pour alléger la souffrance de ces familles. Le secrétaire général du mouvement Ali Bachar Omari a affirmé dans une déclaration à la presse que le mouvement distribue les assistances alimentaires en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Il a de même fait savoir que le mouvement distribue mensuellement 500 paniers alimentaires aux familles sinistrées. Le ressortissant belge Robin Rossier, membre du Front européen de solidarité avec la Syrie, a affirmé l'appui du Front aux Syriens dans leur lutte pour l'unité et la souveraineté de leur pays et dans leur affrontement au terrorisme, soutenu par l'Occident, qualifiant la couverture médiatique en Europe de la crise en Syrie de catastrophique. Rossier a ajouté dans une déclaration faite au site tchèque d'Elski Potapech, publié aujourd'hui, que l'appui du Front se fait via la réalisation de campagnes médiatiques en Europe pour clarifier la réalité de la crise syrienne. L'organisation de sit-in de solidarité avec la Syrie, avec la participation des Syriens vivant à l'étranger, la collaboration avec les médias pour clarifier la réalité des événements en Syrie et la collecte d'aide humanitaire. Il a également précisé qu'il a visité récemment la Syrie dans le cadre d'une mission d'information pour prendre connaissance de la réalité de la situation, soulignant que la tâche de l'information doit relever de la responsabilité des politiciens et des journalistes. Or, ceux-là n'accomplissent pas leur devoir d'une façon satisfaisante, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Rossier a qualifié la situation médiatique en Europe de catastrophique au sujet des couvertures journalistiques objectives des événements en Syrie. Du coup, l'action du Front européen de solidarité avec la Syrie dans ce domaine est considérée comme importante. Aladdin Broujirdi, chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil de la Choura iranien, a affirmé qu'il a constaté au cours des discussions effectuées avec les responsables libanais une concordance des points de vue sur la seule solution à la crise en Syrie qui réside dans le règlement politique. Dans une déclaration à la suite de son entretien avec le président du Parlement libanais, Broujirdi a exprimé sa satisfaction car le gouvernement syrien a réussi à réaliser de nombreux succès et exploits militaires fulgurants dans sa lutte contre les groupes terroristes takfiristes, soulignant qu'il a exprimé l'appréciation de son pays pour tous les efforts déployés par les autorités juridiques et sécuritaires libanaises qui ont mené à de nombreux exploits et réussites dans le domaine du suivi du dossier du terrorisme qui vise le Liban et son peuple. Une source au Kremlin a déclaré que la Russie ne négligera pas la demande d'aide du chef du gouvernement de la République autonome de Crimée, Sergueï Aksenov, et ce après que le président du Conseil des ministres de la République de Crimée ait présenté une demande d'aide au président russe de préserver la sécurité et la stabilité dans les territoires de la République. Dans un communiqué, Aksenov a annoncé sa décision de mettre temporairement toutes les forces sécuritaires et militaires présentes dans la République sous sa disposition, et ce dans le cadre des prérogatives qui lui ont été attribuées par le Parlement local. Il a justifié sa décision en indiquant que les autorités centrales à Kiev se sont rétractées sur ce qui a été conclu précédemment entre les deux parties au sujet du non-dépassement du Parlement dans la nomination de chefs sécuritaires en Crimée. Aksenov a souligné l'incapacité des forces de sécurité d'imposer leur contrôle sur la situation sur leur territoire, ce qui a causé des émeutes au cours desquelles des armes à feu ont été utilisées.
Et le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Tchurkin, a affirmé, suite à une séance du Conseil de sécurité au sujet de l'Ukraine, que la présence des forces russes à Sébastopol est conforme aux accords russo-ukrainiens. Tchurkin a affirmé à la fin de la séance du Conseil de sécurité hier, axé sur l'examen de la situation en Ukraine. Il a manifesté le souci de la Russie, comme tous les autres pays, à la stabilité de l'Ukraine. Le diplomate russe a précisé que le gouvernement ukrainien actuel ne peut pas être perçu comme un gouvernement d'unité populaire, et ce qui suscite une inquiétude dans certaines régions du pays, dont la Crimée, notamment après l'annulation de la loi des langues par le Parlement ukrainien. L'armée arabe syrienne élimine plus de 20 terroristes dans une embuscade étendue à Al-Ghouta Est dans la banlieue de Damas. Yanukovych affirme qu'il est toujours le président légitime de l'Ukraine et que les États-Unis et l'Occident sont responsables de ce qui se passe de violence dans son pays. À Beyrouth, Bougeldi affirme que la Syrie a récemment réalisé d'importantes réalisations militaires face au terrorisme takfiriste. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.